respecter scrupuleusement les commandements de la Torah, et notamment dans l'enceinte la plus sacrée qui soit, celle du Beth Amikdash du temple. Cela devrait de prime abord être la règle. Mais la règle souffre quelquefois des exceptions. Et l'exception la plus notable que l'on connaisse, c'est celle des chérubins, des kéroubim, sur lequel la Torah dit qu'il y a une obligation de les fabriquer, 2 chérubins en or, qui doivent être déposés sur le Aaron, sur l'arche d'alliance, et qui normalement a sa place dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. L'un de nos grands maîtres, le Maharim Mintz, pose la question que tout le monde se pose. A priori, cela va en contradiction avec l'ordre formel de la Torah qui nous dit, l'un des 10 commandements, tu ne devras faire aucune image en 3 dimensions de ce qui se trouve dans les cieux ou sur la terre, et notamment du couronnement de la création de l'être humain. Comment, dans ce cas-là, a-t-on pu permettre ou autoriser de faire des chérubins qui contreviennent de manière flagrante avec cette injonction de la Torah? Et puis, pour ajouter un peu de piment à notre question, l'on sait que Shlomo HaMelech, le roi Salomon, alav shalom, a fabriqué 12 lions sur son siège, sur son trône, et 12 génisses qui étaient sous le Kior HaNechoshet, sous le bassin d'airain, qui se trouvait dans le temple de Jérusalem pour permettre aux Kohanim, aux prophètes, de se purifier. Et donc, les Tosafistes répondent déjà à ce sujet dans le traité Yoma en 54b, en disant que c'est les Migdar Milta. En vérité, les lions étaient là parce que lorsque des témoins venaient pour être jugés par le roi Salomon, eh bien, il y avait des bêtes sauvages qui rugissaient pour les effrayer, et donc ils avaient grâce à cela peur de faire de faux témoignages. Concernant les 12 génisses, eh bien, on nous dit que ça a été fait al pi hadibour, d'après une injonction divine prophétique, puisqu'il est marqué Akol biktav me'et Hashem ala yiskil, c'est ce que dit le prophète Zacharie, tout a été fait d'après ce que Dieu m'avait enseigné. Alors, pour répondre à notre question de base, les chérubins, le Maharam Padva, le Maharam de Padoue, dit que la raison pour laquelle la Torah nous a interdit de posséder des statues, même si on ne les sert pas comme des idoles, c'est à cause de la crainte qu'on en vienne à, ou que les personnes extérieures pensent que nous les utilisons comme idolâtrie. Mais concernant les 12 génisses du temple de Jérusalem, qu'avait fait le roi Salomon, étant donné que le Kior, c'est-à-dire le bassin qui sert au service sacré, était appuyé dessus, on comprenait bien qu'il n'y avait aucun risque d'idolâtrie, ni de près, ni de loin, et que toutes les personnes qui rentraient dans le temple comprenaient bien qu'il s'agissait en aucun cas de bêtes qui étaient servies, honorées, adorées. Et la même chose concernant les chérubins. Ils ont la face baissée, tournée vers le Aaron qui contient le Sefer Torah, le livre de la Torah écrit par Moshe Rabbeinu, par Moïse notre maître. Et donc on comprend parfaitement que, eh bien, leur service principal, c'est de servir la Torah. Il n'y a donc pas de risque d'idolâtrie de peu ou de pro qui puisse leur être adjoint. Mais en fait, il y a aussi une autre réponse qui peut être donnée. C'est que comme chaque règle, elle peut quelquefois souffrir des exceptions. Une des autres règles très sévères de la Torah, c'est Sha'atnez, l'interdiction de mélanger le lin et la laine. Or, cette interdiction est levée lorsqu'il s'agit de faire des tzitzit, c'est-à-dire les franges qui sont avec le talit. On peut avoir un talit de lin avec des tzitzit de laine, à condition que, évidemment, on y trouve aussi le techelet, cette fameuse teinture que nous avons perdue avec la destruction du temple. Et dans ce cas-là, effectivement, eh bien, l'interdit serait tombé. Voilà, on voit donc que toute règle souffre des exceptions.
mais qu'en tout état de cause, l'essentiel, à Kol Sheitel Gibul Hashamim, c'est de vouloir servir Hachem avec ferveur et en suivant les règles de la Torah. Shabbat Shalom.